Quel est, selon toi, le meilleur groupe de tous les temps? J'entends par là le groupe musical, bien sûr. Bien évidemment, je pense que immédiatement te viennent à l'esprit des groupes tels que The Queen, The Doors, Nirvana, U2, The Rolling Stones, The Beatles. Et ton groupe préféré se trouve vraisemblablement parmi ces groupes prestigieux. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'un groupe totalement différent qui est passé sous les radars de l'implacable courant dominant, le mainstream. On dit aussi mainstream en français. C'est un groupe qui a inventé un genre musical, un groupe qui a fait le tour du monde avec une langue régionale. Il ne parle pas français, il ne parle pas espagnol, il ne parle pas une langue qui est répertoriée euh, à l'ONU, que tu ne vas pas entendre aux United Nations. C'est un groupe qui revendique une culture et des valeurs, un groupe qui s'est institué comme un trait d'union entre l'Afrique et l'Amérique, et c'est également un groupe qui a influencé Miles Davis, Marcus Miller, et qui a collaboré avec Stevie Wonder. Et pour étayer ma présentation, voici une démonstration. Je pense que à ce stade, vu les indices que je t'ai donnés, tu donnes vraisemblablement ta langue au chat. Donner sa langue au chat, on donne sa langue au chat lorsqu'on ne sait pas, we have no clue. Quand je ne sais pas, je dis je donne ma langue au chat. Et voici pour t'aider un petit support qui est un extrait des collaborations de Stevie Wonder avec différents artistes. Donc sur la colonne de gauche, tu as l'année de cette collaboration. La colonne suivante, le titre. Ensuite, l'instrument joué par Stevie Wonder. Puis l'artiste avec lequel Stevie Wonder a collaboré. Et enfin, l'album ou le titre de l'album. D'accord? Et tu constateras bien évidemment des noms très très prestigieux, très illustres, tels que Elton John, Lenny Kravitz, Bobby Womack, Motown Various Artists, Frank Sinatra, Quincy Jones, The Temptations, Babyface. Au milieu de cette liste est venu se glisser un nom que tu ne connais sans doute pas. Je te fais remarquer, en 1995, le groupe Kassav'. Tu n'as sans doute jamais entendu parler de ce groupe, car il est constamment relayé au condescendant rayon des musiques du monde, which does not make any sense, but whatever. Alors, quelle est la singularité de ce groupe? Voici une photo d'un concert qui n'est pas très ancien. C'est un concert qui a lieu il n'y a pas très longtemps. Ça se passait au cœur de Paris, donc à Paris La Défense, et tu constateras que la foule est venue se masser pour écouter ce groupe qui a une envergure internationale. Quelle est donc la singularité de ce groupe? J'ai pu la réduire en 4 points. D'abord, une base musicale inédite. Le zouk, c'est le genre qu'ils ont inventé et créé. C'est la fusion parfaite entre les rythmes caribéens à la confluence des sonorités africaines et européennes. Le deuxième point qui fait une différence majeure pour ce groupe, c'est qu'ils ont vraiment des artistes d'exception. Je te donne 2 exemples. Au clavier, on a Jean-Claude Nemro qui a collaboré avec Peter Gabriel. Il était avec Céline Dion sur certaines de ses tournées à ses débuts. Il a été pendant 3 ans sur les tournées avec Myriam Makeba. Donc, this guy has range. Okay? Et deuxièmement, on a le bassiste Georges Decimus qui pour moi est un grand malade comme les meilleurs bassistes au monde. Et comme dans les d'autres grands groupes, chaque membre du groupe a réalisé ses propres albums solo. Le troisième critère qui fait que pour moi c'est l'un des groupes absolument les plus universels au monde et les plus puissants, c'est la revendication identitaire. C'est un groupe qui a traversé toutes les frontières, à tel point qu'ils ont été l'un des premiers groupes, entre guillemets, groupes noirs à l'époque, à se produire en URSS. On est en pleine perestroïka et je te laisse un lien dans la description de cette vidéo.
et enfin une énergie, scénique, inégalée. J'ai eu la chance d'être à un des concerts pour les 20 ans du groupe et je m'en souviens encore de manière, très vive. Ensuite, le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est, mon titre préféré de ce groupe. Il s'appelle «À Donc dans cette chanson, le groupe raconte son voyage sur l'île de Gorée, qui est l'infâme point de non-retour entre l'Afrique et l'Amérique. Et le ton de ce titre n'est pas du tout dans le registre du misérabilisme. Il n'y a pas d'approche victimaire dans cette, chanson. J'ai traduit les paroles à un moment, ils disent: «Nous avons écouté l'histoire, notre cœur s'est serré, nous avons cherché à comprendre, mais sans jugement». Je te laisse imaginer la force de caractère dans ce devoir de mémoire et de sagesse, le niveau de conscience pour se libérer par la musique d'un fardeau qui pèse sur des générations. Ce titre illustre bien le fait que le groupe est allé bien au-delà de la musique et c'est ce qui en fait pour moi le meilleur groupe de tous les temps. Voilà pour cette présentation. Tu retrouveras ce type de présentation dans notre club, les Influent Club. Chaque élève est censé amener une présentation. Les sujets sont divers, variés, et j'insiste sur le fait que les élèves doivent amener eux-mêmes des thèmes qui leur tiennent à cœur. C'est ce qui est très important. À partir de cette base, on travaille pour les aider à atteindre un niveau de fluency maximum. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Olivier de French You So Much, Your Fast Lane to Fluency, avec un extrait du type de présentation que tu peux trouver dans The Influent Club. À très bientôt. Bye bye.